7h40 sur Europe 1. Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin Jean-François Buil. Il est le père de Damien Buil, mort le 18 août 2008 dans l'attaque de la vallée d'Uzbin, à l'occasion de l'inauguration par Emmanuel Macron pour les soldats morts en opération extérieure. Avec effectivement Uzbin, cette vallée meurtrière en Afghanistan. Bonjour Jean-François Buil. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je sais que c'est pas facile pour vous de venir parler de Damien. Ça fait 11 ans maintenant qu'il est tombé dans cette, on le disait, vallée d'Uzbin en Afghanistan, tristement connue pour être extrêmement meurtrière. Le 18 août 2008, 10 soldats français meurent, 23 autres sont blessés. Au total, 90 soldats français sont morts en Afghanistan. Oui. 90 sur les 549 noms qui seront donc gravés sur ce mémorial tout à l'heure. Vous irez tout à l'heure à ce mémorial ? On y tient absolument, c'est une évidence. Nous, on attendait cette invitation pour... alors, j'aime pas le mot inauguration de cette stèle, de ce monument aux morts, parce que pour moi, c'est... Une inauguration, c'est pas le mot qui convient, mais bon... Parce qu'une inauguration, c'est joyeux, forcément. Ah oui, c'est joyeux. Ouais. Et là, bon, bien sûr, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour nous, qui va faire revivre nos enfants, malheureusement, mais il faut en parler. C'est justement par des occasions comme ça qu'on avance, en fin de compte. Parce que s'il n'y avait pas ce genre de manifestation, on n'en parlerait plus. Et ça serait quelque part les oublier. Et il ne faut surtout pas. Comment on fait pour en parler ? C'est très important ce que vous dites, parce qu'il faut transmettre justement l'honneur, la patrie, le fait qu'un soldat est mort pour la France. Et mort pour la France, ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi morts pour protéger des populations. Tout à fait. Alors moi, je vais vous reprendre, parce que mort pour la France, là, vous voyez, à chaque fois je le répète, ils ne sont pas morts pour la France, ils sont morts pour la paix dans le monde. Exactement, vous avez raison de le dire. Pour la France, mais ils sont morts. Voilà, c'est pour, moi je me suis toujours battu pour employer cette expression, pas mort pour la France, mais mort pour la paix dans le monde. La preuve, c'est qu'on a été les chercher là-bas. Nos enfants sont morts là-bas. Et maintenant, ils sont chez nous. Ils sont chez nous. Et ils nous attaquent chez nous. Donc je pense qu'avant d'aller les chercher chez eux, il faut les laisser tranquilles. Parce que, bon, on continue. Il y a toujours des attentats là-bas, tous les jours. Nous, on est des fervents. On regarde souvent la télévision. L'information, nous, ça nous intéresse beaucoup. Entre autres, dès qu'ils parlent de l'Afghanistan. Mais ça veut dire quoi ? Vous dites qu'il faut les laisser tranquilles. Ça veut dire quoi ? C'est leur problème, l'Afghanistan. Qu'est-ce qu'on a été faire là-bas ? Donc pour vous, on n'avait rien à faire là-bas. L'armée française n'aurait pas dû intervenir en Afghanistan. On a intervenu pour la bonne raison que tout le monde le sait. C'est suite à 2001, à l'attentat aux États-Unis. Oui, c'était dans le prolongement de... Voilà, avec l'OTAN, on est rentré... Bon, voilà, de la lutte contre le terrorisme. Voilà, tout à fait. Donc c'était normal. Mais pour moi, on n'aurait jamais dû y aller. Voilà, bon, c'est tout, c'était leur travail. Moi, mon fils, quand il est parti là-bas avec ses camarades, ils étaient heureux. Parce que notre fils, avant de partir, nous a dit « Je suis heureux de partir, enfin, une vraie mission. » Quel âge avait-il quand il est parti ? Il avait 31 ans. Oui. 31 ans, il régiment de Castres. Oui, 8e RPIMA, très beau régiment. Il était dans son élément, ils étaient tous dans leur élément. Moi, je parle pour eux tous. Ces 10 soldats qui sont tombés, ils étaient tous pareils. Vous savez, ils sont formatés, ils se ressemblent, même esprit. Ils sont forts. Ils sont forts. Oui, je ne sais pas, mais ils ont un état d'esprit, c'est vraiment particulier. Ouais, et on sent bien sûr énormément d'émotions et de tristesse aujourd'hui chez vous, Jean-François Buil, de la colère aussi. Alors bien sûr, on a toujours de la colère, parce que, bon, Uzbin c'est particulier, vous savez, il y a eu avant Uzbin et après Uzbin. C'est-à-dire que Uzbin, malheureusement, a servi à quelque chose. Alors je parle comme ça, c'est terrible de dire ça, parce que les soldats qui sont arrivés après Uzbin, eh bien, ils ont eu des choses supplémentaires, des protections supplémentaires. Vous savez, il fallait qu'ils s'achètent des protections particulières. Bon, il y a eu des choses qui ont été bien améliorées après Uzbin. Ça veut dire que, bon, au moins, il y a eu ce côté positif. On va rester positif dans ce drame. Vous avez été invité à venir à ce mémorial, à l'inauguration de ce mémorial par Emmanuel Macron ? Oui, on a été invité. Mais il fallait quand même se signaler. Il fallait dire si on venait ou si on ne venait pas. Donc c'est une invitation, mais pas directe. Pas direct. Ça, vous le regrettez ? Qu'on n'ait pas pensé à vous et à Damien directement Alors moi je parle de Damien et de tous les autres, les 90 soldats. Oui, bien sûr. Oui, on le regrette, c'est sûr. On aurait aimé que ça vienne directement. Oui. Et là, quelque part, il y a eu une petite
Petite défaillance. Un petit raté. Oui, un petit raté. Mais bon, on va pas polémiquer là-dessus. Moi, je polémique pas. J'ai horreur de ça. Non, mais il n'y a pas de polémique. On sait en revanche que Damien a été extrêmement ému quand il a vu un jour une cérémonie aux Invalides. Vous auriez préféré que ce soit aux Invalides ? Tout à fait. Moi, j'aurais préféré, oui, que le monument soit aux Invalides. Mais bon, pour X raisons politiques. Historique ou que politique ? Les Invalides, c'est les Invalides. Nous, à chaque fois qu'on se retrouve, quand il y a des cérémonies pour les parents, pour les enfants, pour les familles, ça se passe aux Invalides. Donc, ça fait rien. On vient 1 ou 2 fois à Paris par an, on ira au monument, on viendra au parc Citroën se recueillir devant ce monument. C'est pas grave. Hein. Et Damien sera avec vous aujourd'hui, à chaque dans fois. votre cœur ? Oui, ça, Damien sera avec nous. Ça, alors là, je peux vous dire que il y sera fortement. Et on sent qu'il est avec vous encore ce matin. En permanence, tous les jours. Merci beaucoup Jean-François Buil. Je signale ce livre que vous m'avez remis, l'OPEX, une histoire des opérations extérieures depuis 1963, des vies pour la France. Voilà, c'est aux éditions Historien Conseil. Vous pouvez lire ça si vous voulez retracer justement le dur travail de tous ces soldats qui nous protègent sans cesse tous les jours, quotidiennement dans leur travail. Merci beaucoup Jean-François Buil d'avoir été avec nous. Merci à vous.